Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le tennis, c'est bien plus qu'un sport. Il me permet de me dépasser, d'en apprendre plus sur moi-même. Maintenant que je me suis lancé dans cette aventure, je te propose de la vivre avec moi. Vamos acharnés! Les acharnés, ça ne s'arrête plus, j'enchaîne les matchs et donc j'enchaîne les vlogs, c'est un truc de malade. Là, au moment où je tourne la vidéo, je dois avoir une vingtaine de vlogs d'avance. C'est un truc de fou. Autant vous dire que l'hiver va très bien se passer. Vous allez avoir du contenu à mort. Là, aujourd'hui, on change de contexte. On se retrouve pour le premier tour à Valras, la National Tennis Cup. La National Tennis Cup qui se déroule au Cap d'Agde au mois de novembre prochain, il me semble. Et là, je joue les qualifications à Valras. Donc, vous savez, il y a des qualifications qui se jouent dans toute la France pour jouer cette compétition qui est une fête du tennis. Hein. C'est vraiment un super moment. Là, je dois récupérer des t-shirts que je vous ai fait faire, les acharnés, t-shirts qui sont disponibles à la commande. Donc je vous le dis, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. 29 € le t-shirt plus 5 € de frais de port, je vous envoie ça. Vous me contactez sur Instagram, voilà, donc n'hésitez surtout pas. Je joue à 19h30 à Valras, donc ça sera sans doute à 31 parce que je me suis inscrit à 31. Donc normalement ça devrait être à 31. En attendant, c'est la course parce que je suis pas en avance, il est 14h41. Il faut que j'aille faire des courses, que je récupère mes t-shirts, il faut que j'aille acheter des surgrippes à D4. Voilà, donc c'est un peu la course, donc on va faire on va faire le max, aller très vite. Voilà, et puis ensuite, ça sera parti pour la route. 1h20 de route pour aller jusqu'à Valras, proche de Montpellier. Allez, vamos! Bon les acharnés, voilà. Je viens de récupérer la nouvelle fournée de t-shirts, une dizaine, voilà, il y en a 10, je crois qu'il y en a 10. Donc ça fait plaisir, c'est top, voilà les acharnés, on vous prépare ça bien comme il faut. Donc n'hésitez pas à les commander si vous en voulez, voilà. Vous me faites votre petite commande et je vous envoie ça. En tout cas ça fait très plaisir parce qu'ils sont super jolis, bien foutus, bien imprimés, exactement ce que je veux, parfait. Allez vamos! Les acharnés, je viens d'arriver chez moi, je suis explosé. J'ai couru partout ce matin, en ce début d'après-midi, j'ai dormi 4 heures cette nuit parce que il a fallu que je m'occupe du vlog qui va sortir aujourd'hui. Donc là, j'ai pas arrêté et j'ai pas assez dormi. Donc là, il est 16h24. Il faut que je parte à 17h30 maximum, d'accord? Parce qu'il faut que je passe en plus à D4 vite fait pour récupérer des surgrippes. Ça, c'est très important. Je dois aller mettre de l'essence aussi avant de prendre la route. Donc je vais me poser, je n'aurai pas le temps de penser à une sieste, je vais me poser jusqu'à 17h. Ok, jusqu'à 17h. 17h, je me lève, préparation du sac rapide. Donc voilà les acharnés, vous savez tout. Donc là, je me pose et ensuite c'est parti pour prendre la route. Donc je vous montrerai tout ça évidemment, préparatif du sac, tout ça. On en parle juste après. Allez, je suis éclaté. Bon les acharnés, j'ai pas eu le temps de vous montrer le matériel Serra, mais regardez, toujours le t-shirt en évidence. Il est un peu taché là celui-là. Merde, c'est pas grave, bon c'est pas grave. C'est parti pour la National Tennis Cup, on est parti, on y va. On prend la route, j'en ai pour 1h15 de route. Je vais d'abord passer à Decathlon vite fait pour récupérer des surgrippes et des poignets. Il est 17h28, je joue dans 2 heures, donc faut vraiment pas que je traîne. Allez c'est parti, on y va, vamos, je monte tout ça. Bon les acharnés, là c'est la merde de chez merde, j'avais pas anticipé ça, j'avais complètement zappé, ça m'est sorti de la tête. Les touristes, on est dans le sud, les touristes sont arrivés. Et là, il y a un bouchon de l'espace qui va me faire perdre au moins une demi-heure. Donc, je vais même pas pouvoir aller à D4, je pense. Donc, je pense que je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai. Voilà. Les joies de juillet-août. Et des touristes. Ouais, génial. Bon, les acharnés, ça y est. Je viens de récupérer mes surgrippes et mes poignets. C'est parti, on prend la route. Vamos.
can feel a good time coming. City on the popping, yeah, I pull up when I'm summoned. Party never stopping, we gon' give them what they wanted. It's a line outside, let them in if they want it. Hey, party people on the left side, come on. Party people on the right side. Man, it's kind of feeling like a fire in the building. We gon' tear it up as soon as we get inside. Charlie, on arrive au club de Valras. Il y a du vent. Voilà, aujourd'hui. Voilà, il y a du vent. Alors, c'est pas insupportable, mais il y en a. Ça va être embêtant. C'était un élément à prendre en compte aujourd'hui. Il fait très très chaud, mais bon, ça change pas d'hier, vous me direz. Donc voilà, on est arrivé. Je vous montre le complexe comme d'habitude et ça sera parti pour les qualifications de la NTC. Vamos. Feeling like my birthday. I've been dancing all night with a bottle in my hand and a smile on my face. And we got a few more on the way. Got a couple more on the way. Got a few more on the way. I feel incredible. Always put a good time on the pedestal. Allez, c'est parti pour le premier tour des qualifications de la National Tennis Cup qui se déroulera au mois de novembre 2023 au Cap d'Agde à la French Touch Academy. Mais avant de pouvoir jouer cette belle compétition, il faut évidemment se qualifier lors de ce premier tour et aller chercher cette wildcard. Match opposant Vincent, classé 30, à moi-même, classé 30 également. Alors on est sur la qualification tableau 31, mais évidemment nos classements ont évolué depuis l'inscription. Alors les conditions de jeu sont extrêmes. Vous me direz, vous avez l'habitude maintenant sur ma chaîne de pouvoir vivre mes matchs. Alors regardez-moi ça, cette belle courbe. Pardon, c'est exceptionnel. Et voilà, le match évidemment, ça vous connaissez. Non, vraiment très très compliqué de jouer dans ces conditions. Avec énormément de vent et un vent latéral. Donc c'est très très compliqué, il va de droite à gauche là sur votre écran. Et vraiment c'est juste un enfer. Je vous le dis, c'est terrible. Mais on n'a pas le choix, on doit faire avec. En tout cas pour le moment ça commence pas très bien pour moi. Même si là je réussis un match qui fait du bien. Vincent en face, joueur athlétique, vous le voyez, assez fin, assez explosif. Pas très grand de taille, mais ça lui permet d'avoir un centre de gravité bas, qui lui permet de se déplacer assez facilement. Dommage, le passing c'était bien joué, mais ça sort en longueur. Donc voilà un joueur de foot, hein, Vincent. Plus footeux. Et c'est vrai que voilà, ça l'aide hein, évidemment pour se déplacer, pour être sur toutes les balles. Regardez à l'image de... Oh oui. Oh, qu'est-ce que je fais. Bravo à Vincent, bien battu. Moi derrière, je fais n'importe quoi. Avec cette balle flottante là dans les airs. Vous avez vu le retour qui va dans le couloir à cause du vent. Hein. C'est vraiment terrible. Et Vincent qui est un joueur plutôt défensif. Voilà, qui va remettre la balle sans faire de faute. Qui va me pousser moi à la faute. Et encore une fois, face à ce type de joueur, ben, je tombe dans le piège, en tout cas en ce début de match. La balle qui part sur la gauche systématiquement. Et ouais. Le revers catastrophique. 4-0 pour Vincent dans ce premier set. Ça défile. J'arrive pas à trouver les solutions. Oh là, encore une fois, cette balle qui sort. Et, vous voyez les arbres derrière, hein, c'est vraiment un enfer. Double faute, 5-1. Ah, pour l'instant, c'est très très compliqué pour moi. Vraiment. Ah, belle longueur. Sur ce coup droit. Je pensais qu'il me l'avait annoncé faute là. Mais en fait non. Ouais, c'est bien touché ça.
Allez, 5-2. Ça serait bien d'essayer de revenir là sur mon service. Une bonne première, mais... Allez, dehors. J'ai une bonne première, mais malheureusement, la régularité n'y est pas. On pourra le constater avec les stats à la fin du set. Ah, ma première est violente, mais voilà. Il n'y en a pas assez. Ouais, ça c'est bien joué. Allez, égalité. Allez chercher celui-là. Oh, il la remet, incroyable ce match que j'arrive pas à sortir du cours. Et bravo à Vincent là, franchement, qui arrive à la remettre. Et derrière, évidemment, une volée compliquée à jouer. Ça finit dans le filet. Ouais, ça c'est bien joué. Allez. Quand il faut avantage Vincent, malheureusement, je n'arrive pas sur les égalités à convertir. Et voilà. Je n'arrive pas à convertir ces bons services que j'ai côté avantage. Derrière, sur le côté égalité, je me vautre. Et forcément, Vincent arrive à conclure le set. Alors, un premier set compliqué. Regardez les statistiques. Je suis à 47% de première balle. Donc, c'est juste pas bon. 19 fautes directes. Donc, c'est pas bon du tout. 8 doubles. 8 doubles fautes sur un set. Voilà, donc évidemment gêné par le vent. Et voilà, on est à Vincent. Vincent est à 67% de première balle, donc il faut savoir qu'il a 2 mois de tennis. Il n'a pas un service incroyable, mais voilà, sur le plan technique, c'est pas parfait. Par contre, sur le plan de l'efficacité, voilà, c'est très bien. Rien à dire. Allez, deuxième set. Oh, quelle belle volée. Ça c'est bien joué. C'est rare, donc il faut le souligner. Il faut revenir avec de nouvelles intentions. On sait qu'il y a du vent, on sait que c'est compliqué. Mais il faut y aller là. Monter un peu plus à la volée aussi. Ah, c'est bien, trouve un peu de longueur. Ah, je craque. Quel échange. Et avec le vent, vous avez vu comme la balle a tourné, elle s'en va vers la gauche à chaque fois. Et malheureusement, j'ai plus de jambes, Et je cède. Et pas une fois, je suis monté à la volée. Voilà, ça s'est bien sauvé. Ouais, bien joué Vincent. Ouais, Vincent est pour l'instant plus, voilà, plus déterminé, plus agressif. Enfin, pas plus agressif, mais en tout cas, voilà, plus solide. Plus solide, il fait pas de faute. Allez, remet la balle. Vous voyez, moi je mets pas assez de jambes là. Je suis trop sur mes appuis, beaucoup trop tôt. Voilà, je m'en sors bien. Mais il faut être plus dynamique. Toujours en mouvement. Surtout avec le vent, ça demande encore plus de jambes. Je peux pas m'arrêter et avoir les pieds plantés dans le sol. Allez, on parvient quand même à remporter le premier jeu. Et 40-0 pour moi avec un bel ace juste avant. Allez. Ouais, je craque. Je craque, Vincent, voilà, qui trouve de la longueur, de la hauteur, et qui me gêne.
J'essaye de le déplacer, droite-gauche. Malheureusement, c'est ça là, il est sur toutes les balles. Ouais, ça c'est bien joué. Allez, ça c'est propre, de monter à la volée. Elle est là la solution. Hein. C'est de monter à la volée, de le gêner, de lui prendre du temps. 3-0. Allez. Oh là là, il est sur la ligne. Il est sur la ligne ce lob. Bravo. Même peut-être avant. Légèrement avant peut-être. Incroyable. Bien joué Vincent. Ouais, c'est bien ça. C'est bien de mettre du poids dans la balle, de le déplacer. Même s'il aime ça. Forcément, en mettant du poids... Oh, ça c'est bien joué aussi. En mettant ce poids sur la balle, ça va le gêner, certainement. Belle première. Encore une fois en difficulté là, sur les avantages égalité. J'arrive pas à conclure sur mon service. Ah, ça c'est pas mal aussi. Chaque fois que je monte à la volée, je gagne des points. Oh oui, parfait le retour. Beaucoup de réussite, mais c'est bien joué. Ça permet à Vincent de revenir à 3-1 et de s'offrir 2 balles de break. Une déjà sauvée. Pas 2 balles de break, pardon. 2 balles de 3-2. J'en sauve déjà une. Ouais, ça c'est bien aussi. Super. Allez, 4-2 maintenant. Allez, je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Dans ce deuxième set. Faut continuer. Ah, elle est dedans quoi. Eh ouais, elle est dedans, mais c'est incroyable. C'est incroyable les longueurs qu'il trouve. Et le vent, voilà, ça lui permet de me gêner encore plus avec l'effet qu'il y a sur la balle. Oh, le sketch. Ah ouais. Ah, ça me fait fissurer, forcément. C'est terrible. Ah, j'y arrive pas. Ah là, c'est... Ouais, je fais tout le boulot, je monte à la volée et le vent qui me fait un truc bizarre. Après, voilà, je suis aussi... c'est aussi de ma faute. Hein. Voilà. Je suis complètement en train de craquer dans ce deuxième set. Alors que je menais 4-1, 4-2, 3-0 hein, tout à l'heure. On se retrouve maintenant à 5-4 pour Vincent. C'est terrible. Ouais. Et balle de match pour Vincent. Défaite. Acharné, fin de match face à Vincent. Défaite aujourd'hui, 6-2, 6-4. C'est un enfer à jouer ce mec. Il défend très très bien. Franchement, il défend sur toutes les balles. Voilà, il est partout. Voilà, il est partout. Petit, explosif. Voilà, il a été très chiant. Il y avait énormément de vent. C'était terrible à jouer pour les deux. Hein. C'était pas agréable. Ouais. Mais voilà, donc je vous ferai le débrief juste après, comme d'habitude. En attendant, on va quand même laisser la parole au champion. Il a gagné. Donc qualifié pour le prochain tour. C'est ça. C'est quoi? T'as les infos? C'est quoi? Ça se joue le lendemain? Alors, ça se passe? T'as rien? Aucune idée. Là, on va la voir juste après. Là, je viens de gagner, mais on va aller en bord de plage, vu que c'est à côté. Bien. On va aller à la plage tous les deux. Avec bien. Bon, allez, c'est parti. On va se boire un coup. On va aller faire un paddle à la plage. Nickel. Non, plus sérieusement, mais c'était un très bon match. Ça me fait plaisir de jouer contre des mecs qui sont quand même techniquement meilleurs que soi. Et surtout de sortir de cette ambiance un petit peu du tennis, on va dire, où c'est un peu froid. Ah, un peu froid. Non, mais c'est sûr. Alors moi, j'ai été tendu dans le match par rapport à moi. Vous me connaissez, ils connaissent. Je jette ma raquette une fois par match. Ah, ça c'est par frustration, voilà. Il te faut un sponsoring. Ouais, il me faut un sponsoring raquette. Donc, je sais pas s'il y a Babolat, Ed, on est là. Non, mais c'est vrai. Mais après, voilà, je me suis énervé beaucoup dans le match. Vous me connaissez, mais jamais contre Vincent. T'as compris le truc? Oui, j'ai compris. Techniquement, je pense qu'il me manque quelque chose. Après, bon, vu que ça fait que 2 mois. Oui, ça fait 2 mois qu'il joue au tennis. Hein. Donc, voilà, sachez-le. Vous allez voir le match. Enfin, vous l'avez vu
au moment où ça passe. Aussi, je vais le regarder, je vais m'arracher les cheveux. Ouais, je pense, ouais, bah, tous les deux, je pense que moi quand je fais des montages, j'ai envie de jeter ma raquette contre l'ordinateur. Mais tu vois, c'est horrible. Non mais c'est intéressant, donc footeux, ça c'est évident, moi aussi footeux, donc tu vois les footeux, mais lui encore plus intense, hein. En plus ailier, ça court partout. Et donc tu joues, toi t'es d'ici, hein, t'es de la région. Ouais, d'ici. Ouais. Et il voulait nous parler, donc avant de parler de ta marque, j'ai encore deux, trois questions. Tu t'es senti comment dans le match? C'est à un moment donné, dans le deuxième set, j'ai pris le dessus. Ouais, bien, t'as 3 balles, je crois, de 4-0. Ouais. Et 3 ou 4 balles de 4-0. On est à avantage égalité. Et pour moi, je me suis dit, là, je vais arrêter de jouer un petit peu, de changer, parce qu'en fait, si tu veux, tout le temps, enfin, très souvent, dans les matchs que j'ai fait, je gagne le premier set et après, j'essaie de jouer technique, tu vois. Oui. C'est pas du tout mon jeu. D'accord. Ouais. J'essaie de me changer un petit peu, tu vois, de progresser alors qu'on est en plein match. Alors il faut pas du tout. 3-1, j'ai une balle de 3-2 qui, je pense, est un peu juste, mais du coup, il y a 4-1 pour toi. Et après, je me dis, bon, on va continuer comme ça. 4-2, et là, je me suis dit, il commence vraiment à diminuer les échanges et à faire beaucoup de fautes sur des 2-3 échanges. Donc, je savais que si je renvoyais le service, où tu servais très bien en deuxième set. Et tu renvoyais bien long. Et les 3 quarts du temps, j'arrivais un petit peu à essayer de te jouer, tu vois, dans les pieds ou longues. Ouais, c'était chiant. Mais après, souvent, quand même, c'était on renvoie pour renvoyer. Ouais, non, mais c'est clair, je comprends. C'est vrai que ça part fort. Mais voilà, après, on est revenu 4-3. Et à 4-3, je me suis dit, je vais rien lâcher, il y a moyen. 4-4, et là, 4-4, je me suis dit, c'est. 4-4, moi, dans ma tête, le match est terminé. Ouais. Si j'avais gagné. En fait, j'arrivais plus à servir. J'ai fait 2 ou 3 doubles fautes par jeu sur mon jeu de service. Et j'ai 2 balles de la chatte comme il faut, comme il dit Benoît. Ah ouais, la balle à le revers. Ouais, il y a eu des balles au filet là. Je vous les mettrai, enfin vous les aurez vues, je les mettrai dans le montage. Lob sur la ligne aussi, pas mal. Oui, c'est vrai, lob sur la ligne aussi. Non, il a eu. Après voilà, c'est un jeu qui mérite, franchement. J'ai joué beaucoup de joueurs de ton style qui sont défensifs. Là, c'est au-dessus. C'est-à-dire que ça remet en défense, ça remet les balles. C'est-à-dire que je vais envoyer une attaque très bien placée, il va la remettre dans le court. Donc c'est très dur mentalement à chaque fois. Mais franchement, tu as été solide et bravo à toi. Enfin, c'était un plaisir. Franchement, c'était. Merci. Autant le match et les conditions, c'était pas top, mais je pense que belle rencontre. T'es le joueur le plus cool que j'ai rencontré. Ah, ça fait plaisir quand on me dit ça. Sur les 20 matchs que j'ai fait. Ah, bah ça fait plaisir. Bah, ça fait, c'est cool. Et évidemment, parce qu'il a accepté de faire l'interview parce que je lui ai donné un billet dans un premier temps. Et derrière, il veut qu'on parle de sa marque. Non, plus sérieusement, il a une marque de vêtements. Alors que de chaussettes ou de vêtements? Chaussettes, protège-tibia, et là on vient de sortir des machins de compression. Ah, donc chaussettes de rec. D'accord, énorme. Donc axé foot. Rugby, on a des clubs amateurs, semi-professionnels, on équipe Béziers. Énorme, Béziers d'accord. Qui joue à 1-3. Donc c'est ton boulot ça en fait. Ouais, c'est ça. Ah, génial. Ah, super. Bon, ça fait 3 ans. J'ai trouvé mon partenariat, c'est bon. Mon sponsoring, je mets les chaussettes. Ok, montre-nous ça. Là, c'est celle-là. Du coup, alors là, je suis en attendez, je vais tourner. Alors, montre-nous ta marque de chaussettes. Ça s'appelle WLF French Grip. Ok. Donc c'est le loup. Que vous vous souviendrez du loup. Énorme, en fait, le loup pas mal. Antidérapant. On a vendu quasiment 20 000 paires en 3 ans et on équipe plus de 5 000 joueurs à peu près. Je vous mettrai tout en description si ça vous intéresse. Et je vais vous gratter un code promo les gars. C'est bon. T'as un site internet, t'as quelque chose? Yes. Ouais, vous inquiétez pas, c'est bon. C'est bon les gars, c'est pour vous. Ceux qui veulent des chaussettes anti-dérapantes, c'est fait. C'est fait. Allez, bon, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief, même si on en a pas mal parlé. C'était super sympa. Merci à toi poulet. Merci à toi. Et on va aller boire un coup quand même. J'ai perdu, mais il va payer, il va rincer. Allez, c'est parti. Bon les acharnés, vous avez vu, adversaire très sympathique. Donc ça fait plaisir de rencontrer des adversaires comme ça. Même si on perd, vous voyez, regardez. Aujourd'hui j'ai perdu et pourtant... Je suis plutôt content d'avoir joué cet adversaire. Alors dans le jeu, je me suis vraiment pas régalé. Ça a été, j'ai pris aucun plaisir à jouer. On avait un vent latéral qui était insupportable. Vraiment, alors à la limite, quand tu l'as dans le dos, à la limite, voilà, mais là, latéral, c'est terrible. La balle, elle bougeait dans tous les sens. C'était vraiment dur. Face à un adversaire défensif qui remettait toutes les balles. Vraiment, j'ai servi l'acier à un moment donné. Et pourtant il était là. J'ai joué, j'envoyais des pralines. C'était vraiment dur, donc j'allais à la faute en premier systématiquement. J'étais vraiment dans le dur. C'est dommage, le deuxième set, je menais 3-0 puis 4-1. Je me bloque, je sais pas ce que je fais. Et au final, voilà, il l'emporte. Mérité, mérité. Il a été sur toutes les balles, il s'est bien défendu, il s'est bien battu. Donc il n'y a rien à dire. C'est à moi de travailler pour pouvoir jouer ce genre de joueur. Après, grosse erreur aussi, je pense que j'ai fait tactiquement, c'est que je suis pas assez monté à la volée.
J'ai eu un manque de confiance sur mon travail au filet aujourd'hui. J'ai essayé de monter une ou deux fois et réussi à me lober à chaque fois. Et donc je me suis bloqué, je me suis braqué entre guillemets, j'ai évité d'y aller. Et c'est dommage parce qu'on était sur des échanges à chaque fois avec des balles courtes. Pas des balles courtes, des balles hautes et longues, sans trop de consistance. Il fallait que je rentre dans la balle et que j'avance au filet. Et je ne l'ai pas fait. Donc j'ai perdu ce match. Je ne vous fais pas de débrief précis, plus précis. On en a parlé juste avant avec Vincent lors de la petite interview qu'on a fait. D'ailleurs, merci à lui. Voilà les acharnés. En tout cas, super rencontre, vraiment super gars. Rien à dire. C'est fini pour moi la NTC. Malheureusement, voilà, je n'irai pas à Agde. C'est pas grave. On passe à la suite. Là, j'ai 1h15 de route. Donc il va falloir rentrer se reposer. Allez, c'est parti. On prend la route, vamos. Je dois aller mettre de l'essence avant parce que sinon je vais tomber en panne. Voilà les acharnés, je suis assez déçu d'avoir perdu, mais en même temps aujourd'hui c'était compliqué. C'était compliqué, j'ai pas su. Moi, vous savez, quand il y a du vent comme ça, c'est un enfer. Déjà, je suis pas dans les bonnes dispositions mentales. Et puis là, il était latéral en plus. Enfin, en plus qu'il y ait du vent, il est latéral, mais c'est un enfer. Le terrain était en pente en plus. Le terrain était en pente, quoi. Non mais voilà, donc aujourd'hui c'était terrible. Je le prends avec le sourire évidemment. Voilà, je vais gagner puis je vais perdre, c'est comme ça. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog, nouvelle aventure. Ciao, à bientôt.